Et bonjour, nous voici pour la lecture hebdomadaire. Aujourd'hui, nous débutons un nouveau livre, Religion Détox, retrouver la liberté de l'esprit, du pasteur Pierre-Emmanuel Jean de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand. Table des matières. Préface par John Crowder. Intro. Bonne et mauvaise nouvelle. L'évangile légal. L'obsession du péché. Salut bon marché. Cette chair. La sanctification, la loi et la grâce, la foi dans la chute, l'expérience de Christ, Ancienne Alliance versus Nouveau Testament, l'œuvre complète de la croix, accompli pour accomplir, le mot de la fin, annexe. Préface par John Crowder. John Crowder est un auteur internationalement reconnu, conférencier et défenseur du christianisme surnaturel. John est à l'avant-garde d'un mouvement de renouveau marqué par la joie extatique, les miracles et la récupération de la prédication fondamentale de la croix de la grâce. La beauté scandaleuse de la grâce ne peut être ni monnayée ni méritée. La grâce n'est pas non plus un don aléatoire que Dieu accorderait à certains et refuserait à d'autres. Non, Jésus-Christ est la grâce. Tous les actes de Dieu envers l'humanité sont le fruit de sa pure bonté. Dieu n'est pas seulement bon, il est uniquement bon. Même sa soi-disant colère n'est qu'une facette de sa bonté. Il existe un monde de différence entre la colère d'un père et celle d'un bourreau. Jésus est venu nous libérer de nos conceptions erronées d'une divinité menaçante régie par la loi et la vengeance. Nous vivons une époque passionnante. La vision qu'avait l'Église de Dieu est réévangélisée et elle émerge du brouillard épais d'une oppression religieuse effrayante. Ce brouillard empêchait et étouffait toute spiritualité florissante, créative et même ludique. La religion est une maladie mentale qui se nourrit des notions de séparation d'avec un Dieu lointain et de la conscience du péché. Mais heureusement, notre véritable identité réside en Jésus-Christ. Nous sommes les enfants infiniment chéris du Père. Il nous avait déjà unis à lui avant même que nous n'ayons exprimé notre avis à ce sujet. Dieu ne nous a pas appelés à être saints, mais à participer à sa sainteté parfaite. Cette sainteté se manifeste par les fruits du Saint-Esprit, paix, joie, amour, bonté, douceur, etc. Il est temps de renoncer à la performance religieuse et d'en briser le cercle vicieux. L'épanouissement ultime de notre existence humaine ne peut être atteint que par la révélation éblouissante du véritable évangile. Nous avons été pleinement intégrés à la relation d'amour de la Trinité, et ce sans aucun mérite de notre part. Jésus nous présente un Père d'amour pur qui nous donne l'Esprit. Cet Esprit illumine notre être intérieur, nous convainquant de notre valeur en nous révélant le Fils. L'Évangile nous enseigne que nous sommes des membres à part entière et non des étrangers. Cette notion de séparation était une illusion. Seule une vision véritablement trinitaire de Dieu peut nous libérer de l'anxiété, de l'insécurité et de la honte, nous permettant ainsi de faire l'expérience de la vie de résurrection. Dans cet ouvrage, Pierre-Emmanuel aide ses lecteurs à retrouver leur joie de vivre et à se débarrasser de la mentalité toxique qui perçoit le christianisme comme un mélange dualiste entre la loi et la grâce. Une telle notion était inacceptable pour l'apôtre Paul qui reconnaissait clairement que Jésus nous a montré l'image parfaite et unique du Père. Les bienfaits de l'Évangile nous sont donnés. Ils ne s'obtiennent pas par nos performances. Comme l'a dit Robert Capon, la grâce doit être bue pure, sans eau, sans glace, et certainement sans soda au gingembre. John Crowder, fondateur de The New Mystic, auteur de plusieurs ouvrages. Après une expérience intense de plusieurs mois en forêt lors de ma conversion, je suis finalement revenu à la civilisation. Donc, c'est l'introduction du livre. J'ai alors rencontré de véritables frères et sœurs en Christ, et l'Église est devenue ma seconde famille, ma communauté, jusqu'à ce jour. Je n'avais que quelques mois de vie chrétienne, et je me nourrissais des messages que j'entendais à l'Église et des quelques livres que je lisais. C'était avant Internet. J'avais une faim insatiable de la présence de Dieu et de sa connaissance, et j'absorbais goulûment l'enseignement hebdomadaire. Je développais aussi les bonnes habitudes de prière, de lecture de la Bible et de service qui étaient recommandés. Bizarrement, mon chemin qui avait commencé plein de puissance, de spontanéité et de lumière devenait sombre, semé de luttes internes et surtout terriblement vide de la présence sensible qui m'avait ravi au départ.
Que se passait-il? J'ai partagé dans un premier livre intitulé « Y a-t-il une vie avant la mort ?» ce que j'ai retiré de ces premières années. J'y raconte comment le légalisme m'avait peu à peu étranglé et comment j'ai pu m'en libérer par la révélation de l'amour et de la grâce de Dieu. 20 ans plus tard, j'ai ajouté d'autres éléments importants dans un autre écrit intitulé « Kit de survie ». Aujourd'hui, je vais vous communiquer dans ce tout nouvel ouvrage le fruit de mes 40 années vécues dans la présence de Dieu. J'ai passé plus de 25 ans à plein temps en tant que pasteur, enseignant et formateur de disciples. J'ai évolué et servi la bonne nouvelle au sein du courant évangélique charismatique du christianisme. Nous y clamons fièrement ce slogan. Nous ne sommes pas dans une religion, mais dans une relation. Et c'est vrai, le message et le but de Jésus-Christ, en venant sur terre, était de nous replacer au cœur de cette relation vivante avec son Père céleste. Toutefois, on s'aperçoit que les premiers chrétiens, pourtant instruits par les apôtres tels que Paul, s'étaient rapidement laissés infiltrer par un discours et des attitudes de légalisme. Ce danger était un point de lutte constant pour les apôtres, qui protégeaient les églises d'une corruption de l'évangile par la religion. Celle-ci constituait une menace plus redoutable que l'attrait du monde et de ses plaisirs parmi les nouvelles communautés. Les moralistes religieux voulaient imposer à la jeune Église la rectitude de la loi ainsi que des doctrines et des pratiques détournant de la simplicité de la grâce et de la foi, comme le montrent les épîtres aux Galates, aux Colossiens et les lettres de Jean. Bref, un mélange entre ancien et nouveau cherchait sans cesse à troubler la pureté du message pour tenter de former une sorte de système hybride, une religion chrétienne. La récupération d'un mouvement divin par une religion humaine dogmatisée et institutionnalisée. Après avoir observé et servi de nombreuses communautés chrétiennes sur plusieurs continents, ces 4 dernières décennies, je me suis rendu à ce triste constat. Il existe bel et bien que tous s'en défendent, une forme de religiosité qui s'est infiltrée dans nos milieux évangéliques. Elle prospère et s'exprime même de façon outrageante par endroits, n'ayant plus grand-chose en commun avec le message et la vie des disciples originels. Ce livre vous aidera à identifier diverses fausses croyances qui ont pu conduire au déclin de la gloire de Dieu dans votre vie et votre communauté, provoquant la lassitude, la déception, voire même l'extinction spirituelle. Beaucoup d'entre nous avons grand besoin, non de plus d'efforts, non de nouvelles expériences, non d'une énième repentance ou d'une énième délivrance, mais d'une bonne détox de toute la religiosité qui a pollué nos vies. Ce que vous allez lire va sûrement vous bousculer. Certains lecteurs seront peut-être choqués et critiqueront le message. Mais ceux qui réfléchissent honnêtement et osent se remettre en question trouveront le chemin de vie et de liberté que la vérité nous promet. J'ai dû me détoxifier de pas mal de traditions. Je me suis débarrassé au fil du temps de plusieurs croyances et pratiques que j'avais reçues et gardées, certaines pendant très longtemps. Ces erreurs ont ralenti ma croissance et mon service pour Dieu. Mais en les remplaçant par la simple vérité, j'ai retrouvé la terre promise que j'avais connue à mes débuts. Mon but est de vous aider à fouler votre propre terre promise jour après jour. L'erreur nous retient, mais la vérité nous libère. Alors ne vous offensez pas si je m'en prends à quelques vaches sacrées du monde évangélique. Profitez plutôt du programme pour vous alléger en religiosité et retrouver une super forme spirituelle. Petit conseil technique. Vous trouverez de nombreuses références bibliques dans ces chapitres. Je comprends que nous ayons tendance à sauter les passages que nous connaissons par cœur pour nous concentrer sur les développements de l'auteur. Cependant, je vous conseille de ne pas le faire avec ce livre. Pourquoi? Parce que j'ai pris soin de mettre à votre disposition une variété de traductions des Écritures, dont plusieurs ne sont pas disponibles en français. J'ai sélectionné ces versions avec soin afin d'enrichir la compréhension du message. Lorsque la traduction n'est pas spécifiée, il s'agit de la traduction Louis II 21, qui sera donc la version par défaut. Voici la liste des différentes traductions que vous allez rencontrer. Traduction française de la Bible utilisée. LSG, la Sainte Bible par Louis II, 1910. La NEG 79, Louis II, nouvelle édition de Genève, 1979. La BCC 1923, Bible catholique Crampon, 1923. La BDS, la Bible du Semeur, 2015. La PDV 2017, Bible Parole de vie, 2017. La NFCT,
Bible Nouvelle Français Courant. La NBS, Nouvelle Bible Second. La OST, Bible Osterwald. La PVV, Parole vivante, par Alfred Quen. La NVS 78P, Nouvelle Second, révisée. La BFC, Bible en français courant. La JND, Bible JN Darby. La FMAR, Bible Martin, 1744. La TOB, traduction écuménique de la Bible. La BDG, Bible de Jérusalem. La BEX, la Bible expliquée. Les quatre évangiles, traduction de Claude Trémontant. Traduction anglaise de la Bible utilisée. La GNTD, Good News Translation US Version. La TPT, The Passion Translation. La NIV, New International Version. La Mirror Study Bible par François Dutoit. La TLV, Tree of Life Version. La NLT, New Living Translation. La menace de la religion. Plus les hommes s'éloignent de Dieu, plus ils avancent dans la connaissance des religions. Émile Michel Curran. Chapitre 1. Bonne et mauvaise nouvelle. Dieu est une langue vivante. La religion est une langue morte. Gilberto Arrojo de Alcantara. Il existe un monde de différence entre le royaume de Dieu et la religion. Cette dernière était définie comme l'ensemble des pratiques et croyances par lesquelles des personnes cherchent à se relier à Dieu. Je mets volontairement en opposition la véritable connaissance de Dieu et la religion que je décris comme la tentative humaine de se connecter à Dieu et au sacré. Bien sûr, la plupart d'entre nous pensons être immunisés contre la religiosité du fait d'être entrés par l'Esprit Saint dans les réalités du royaume de Dieu. Et nous en sommes infiniment reconnaissants. Toutefois, l'histoire nous montre que la religion a sans cesse infiltré les croyances et les pratiques des véritables chrétiens. Elle s'est souvent imposée au travers de personnes convaincues et bien intentionnées, mais dont la compréhension du message était mélangée avec leurs antécédents légalistes, pour certains mystiques ou païens pour d'autres. C'est la raison de la lettre de Paul aux Galates, référencée comme le premier écrit de l'apôtre, attestant que le problème est apparu très tôt parmi les chrétiens. Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ. Et vous tournez vers une autre bonne nouvelle. En réalité, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Galates 1, 6 à 7. En NFC. Ainsi, dès l'aube du christianisme, un faux message détournait les premières communautés de la grâce du Christ en prescrivant une dose de légalisme et d'œuvre personnelle comme condition supplémentaire à leur salut et à la richesse de leur expérience spirituelle. Bien sûr, nous autres évangéliques nous empressons de désigner les catholiques comme coupables de ce travers et nous exonérons en nous comparant à eux avec une attitude de mépris et de supériorité à peine dissimulée. Les chrétiens de Galatie et de Colosse aussi se défendaient d'être des pratiquants du judaïsme. Ils se vantaient avec raison d'être disciples de Christ et revendiquaient même l'expérience de dons et de miracles. Toutefois, l'influence du légalisme était en train de les ronger et de leur voler cette puissance qu'ils avaient connue. Nul n'est à l'abri. Je pense vraiment qu'une grande partie de l'Église est aujourd'hui sous l'emprise du même phénomène. Le message communément admis et véhiculé se compose d'un peu d'évangile d'une part et d'idées humaines d'autre part. Un mix entre bonnes et mauvaises nouvelles. Quelqu'un dira, mais comment est-il possible que de telles erreurs aient réussi à s'immiscer puisque tout est consigné par écrit dans nos Bibles? Dès le départ, le levain religieux a cherché à s'infiltrer. Pire encore, les siècles d'histoire du christianisme attestent que nombre d'atrocités ont même été commises au nom des écrits bibliques, tels que l'esclavage, la guerre, la conquête et le pillage de peuples, les croisades, l'antisémitisme, etc. Donc rien d'étonnant à ce qu'on puisse s'éloigner facilement de la pureté du message. Selon 1 Corinthiens 2, 9 à 12, la bonne nouvelle est un domaine de révélation pour élèves humbles et désireux d'apprendre. Les secrets du royaume des cieux sont réservés aux enfants. C'est votre meilleure garantie. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Bad news. Vous savez sans doute que le mot évangile signifie simplement bonne nouvelle. Notre message devrait donc toujours être positif. Malheureusement, on y trouve souvent un mélange entre bonne et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle pour le pécheur repentant, mais mauvaise nouvelle ensuite pour le nouveau chrétien. Large accueil à tous, mais liste des clauses à respecter pour ceux qui ont franchi le seuil. L'amour à l'entrée, la servilité derrière la porte. Direction, le camp des mercenaires, à peine le veau gras digéré. On promet généralement une certaine mesure de grâce aux pécheurs prêts à revenir à Dieu, leur assurant le pardon et l'entrée dans le salut. Mais ensuite, on les crible de lois et de menaces pour qu'ils filent droit, qu'ils mènent une vie sainte et qu'ils travaillent à leur salut. Comme le dit l'auteur et enseignant Norman Grubb, donc Grubb, G-R-U-B, la grâce pour les perdus, mais la loi pour ceux qui sont sauvés. C'est ainsi que beaucoup glissent aussitôt des mains du Père pour tomber entre celles du frère aîné de la parabole, dans Luc 15, et se retrouvent à trimer parmi les esclaves. Beaucoup de chrétiens n'ont pas réalisé l'impuissance de l'être humain et la futilité de leurs efforts, ni la puissance qui agit dans le salut en les perfectionnant par l'œuvre de Jésus-Christ. Penser que la croix assure seulement l'entrée dans le royaume de Dieu, mais qu'ensuite ce sont nos efforts qui vont nous permettre d'y évoluer, revient à croire que nous nous sauvons nous-mêmes. La très bonne nouvelle est que Jésus est l'alpha et l'oméga de votre salut. Il vous a sauvé de A à Z. Vous allez découvrir au fil de ces pages comment la croix anéantit vos péchés, ainsi que la malédiction, mais encore démantèle totalement votre vieille nature. Christ n'est pas seulement mort pour vous, mais en tant que vous. Vous êtes réellement mort avec lui à la croix. C'est la bonne nouvelle que Paul avait réalisée et qu'il n'a eu de cesse d'enseigner. Tout ce qu'on vous a appris à haïr et à combattre en vous-même a été englouti une fois pour toutes dans la mort du Sauveur. Bien plus, Jésus produit ce qu'il vous appelle à être et à faire en vous unissant à lui. Chaque fois que vous essayez d'obtenir une partie de ce salut par vous-même et vos efforts, vous vous éloignez de la grâce divine et vous tentez de devenir votre propre sauveur. C'est pour cela que vous vous heurtez à tant de combats inutiles. En perte du premier amour. Le thème de la perte du premier amour est tiré du message de Jésus à l'église d'Éphèse, qu'on trouve dans Apocalypse 2,4. Quand il rencontre Jésus, le chrétien fait l'expérience des sommets. Mais il arrive parfois qu'il connaisse par la suite une sorte de descente. Lorsque son zèle s'en trouve refroidi, il se fait souvent asséner ce reproche. Tu as perdu ton premier amour. Laissez-moi proposer une toute autre explication à cette régression apparente. Nous savons que notre amour pour Dieu est le fruit de son amour pour nous. 1 Jean 4, 19. Notre amour provenant de Dieu, Romains 5, 5, sa source reste constante. Il n'est donc pas épuisable et ne peut être fluctuant. Quelqu'un interviewait un jour le célèbre évangéliste Reinhard Bonnke. Monsieur Bonnke, voilà des décennies que vous servez le Seigneur et vous avez toujours le même feu. Quel a été votre secret pour conserver une telle ardeur durant tant d'années? Le fameux prédicateur l'a regardé droit dans les yeux puis lui a répondu. Mon secret, ce n'est pas moi qui ai gardé le feu pour rester brûlant. C'est le feu qui m'a gardé brûlant. Ainsi, la seule chose qui puisse vous entraîner loin de votre passion initiale serait de vous éloigner de l'amour de Dieu pour vous. Car il ne s'agit pas d'entretenir votre flamme pour lui, mais de rester dans son ardeur envers vous. Comme l'Écriture l'affirme, notre Dieu est un feu dévorant et aussi demeurez dans mon amour. Restez chaque jour conscient de son amour et de sa grâce envers vous, vous gardera brûlant, amoureux, zélé et passionné. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Tite 3,14. Je l'ai constaté chez moi, comme chez de nombreux frères et sœurs. En voulant renforcer notre amour pour Dieu,
et en travaillant dur pour lui plaire, nous remplaçons son amour pour nous par le déploiement de notre zèle pour lui. Nous quittons ainsi les rives de la grâce pour nous échouer sur les récifs des œuvres mortes et du légalisme. Alors le feu sacré s'éteint. Il n'est jamais question de notre feu pour Dieu, toujours de son feu pour nous. Dieu n'est pas impressionné par nos démonstrations. Sa grâce a choisi d'opérer en notre faveur alors que nous étions sans force. Beaucoup de chrétiens ont laissé le train de la grâce les transporter de leur ancienne vie jusqu'au pardon et l'Église, mais ils en descendent ensuite pour continuer leur marche par eux-mêmes. Certains pensent devoir servir le Seigneur en reconnaissance de ce qu'il a fait pour eux. C'est justement la raison de l'extinction de leur flamme et de leur premier amour. Ce n'est pas le manque de zèle, mais un zèle mal placé qui abandonne l'influence puissante de la grâce pour recourir au carburant des bonnes résolutions et des efforts sur soi pour accomplir la volonté de Dieu. Manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu? Est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection? Galates 3.3. Et si le syndrome de la perte du premier amour était plutôt dû à une sortie de la grâce divine? Peut-être êtes-vous en proie à ce terrible sentiment d'avoir délaissé votre premier amour, parce que vous ne trouvez plus cette joie et cet élan merveilleux qui vous portait lors de vos premiers pas. Si en réponse à cette frustration, vous vous êtes jeté sans résultat dans un regain d'effort pour faire grandir votre amour et multiplier vos œuvres, je vous encourage à vous poser et à prendre le temps de la réflexion. Et si, comme les croyants de Galatie, la raison de ce vide ressenti était plutôt le fait d'avoir perdu de vue la grâce et l'amour de Dieu pour vous. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2.4. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4.19. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5.5. Peur et culpabilité. De tout temps, le fouet de l'esclavage religieux a été tissé de ces deux lanières, la peur et la culpabilité. C'est le moyen par excellence de contrôler et manipuler les masses. Quand un individu ou un groupe de personnes en position d'autorité ignore les principes du leadership du royaume de Dieu, le service par l'esprit, l'amour et la grâce, elles en arrivent à exercer une fausse autorité. Celle-ci aura alors tendance à contrôler les gens par la peur et la culpabilité. C'est ce que l'histoire des religions nous montre. Chaque fois que nos actions sont motivées par la peur de déplaire à Dieu, la crainte de son jugement ou encore la culpabilité, nous n'agissons pas pour les bonnes raisons. Rien d'étonnant alors que le feu s'éloigne en nous. Certains dirigeants ont même fini par penser qu'il s'agissait de moyens et de leviers légitimes pour contraindre les gens à obéir ou même pour les amener à la conversion. C'était le cas de l'auteur Brian Zahnd, donc Z-A-H-N-D, à ses débuts d'évangéliste. Il écrit, non sans une touche d'humour: si Edwards avait réussi à terrifier les gens au point de les pousser à la repentance, peut-être pourrais-je aussi y arriver. Évangélisation par terrorisme. Les menacer avec un Dieu en colère pour qu'ils acceptent un Jésus compatissant, une sorte de technique d'évangélisation méchant flic, bon flic. Brian Zahnd, William Paul Young. Cela peut paraître exagéré et même risible, mais notre évangile est truffé de ces conceptions héritées de ces prédicateurs et théologiens de la terreur. Bien sûr, la religion a prospéré en maniant ce fouet bien avant eux durant la période obscure du Moyen-Âge. Mais je me suis rendu compte qu'une bonne partie de cette vision a malheureusement survécu à la Réforme. Le tout premier message par lequel le grand public est approché aujourd'hui repose souvent sur ces bases malsaines. J'en ai fait les frais récemment en me laissant volontairement évangéliser dans la rue à Paris. Monsieur, savez-vous où vous irez une fois que vous serez mort? Sans révéler que j'étais chrétien, j'ai seulement répondu. Mais ce n'est pas très gai votre message. Vous m'abordez en me parlant directement de ma mort. Oui, mais si vous n'êtes pas converti, vous irez en enfer. Si vous mourrez alors, il faut vous repentir. Ce brave évangéliste était tout aussi triste que son message, impossible de le détendre ni d'avoir un échange jovial avec lui. Est-ce vraiment cela la bonne nouvelle? Une menace terrible pour ceux qui refusent de se plier à cette vision.
soumets-toi ou brûle en enfer. Mais le plus pathétique dans cette approche, c'est que Jésus est présenté comme le remède désagréable à avaler, mais obligatoire pour obtenir le précieux laissez-passer pour le ciel. Permettez-moi de laisser la parole à John G. Lake, donc Lake, L-A-K-E. Cet homme de Dieu et de prodige extraordinaire qui avait vu parfaitement clair dans ce jeu il y a déjà plus d'un siècle. Rappelez-vous de Jonathan Edwards, qui tonnait les terreurs divines et le feu de l'abîme au point où ses auditeurs s'agrippaient à leur siège et s'y accrochaient de peur de tomber directement en enfer. Les hommes étaient poussés par la peur pour échapper à la damnation. On croyait alors que c'était ça le christianisme. Mais n'importe quel lâche voudrait échapper à l'enfer, même sans avoir la moindre idée de ce qui caractérise véritablement le christianisme. Après un certain temps, d'autres sont allés plus loin et vous pouvez constater le progrès dans leur conscience. Ils ont dit « Non, se sauver de l'enfer et du châtiment n'est pas l'idéal de l'évangile. L'idéal est d'être sauvé pour aller au ciel. Ainsi, des hommes ont été sauvés pour aller au ciel à leur mort. J'ai toujours eu envie de pleurer en entendant des hommes supplier les autres de devenir chrétiens pour aller au ciel à leur mort. C'est du pur égoïsme. Bien-aimés, ne voyez-vous pas que le christianisme, au contraire, est le désintéressement même? La distorsion du message et de l'image de Dieu peut aller vraiment très loin. J'enseignais il y a quelques années dans un séminaire pour pasteurs. Différents courants y étaient représentés, réformés, méthodistes, évangéliques et charismatiques, pentecôtistes. Plus on avançait dans la formation, plus je sentais la résistance de plusieurs au message de la grâce et de la vraie bonne nouvelle. Durant les temps de questions-réponses, je commençais à réaliser pourquoi j'étais vraiment choqué. J'ai appris que certains pasteurs présents étaient entrés dans ce ministère persuadés que s'ils n'obéissaient pas à leurs enfants, leurs enfants risquaient de mourir. Ils avançaient même des témoignages pour appuyer leur dire. Telle personne ayant refusé l'appel, Dieu s'en était pris à ses enfants et ils étaient morts. J'étais totalement abasourdi, mais aussi hors de moi. Comment peut-on croire le Père de Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour des pécheurs capables de telles horreurs? J'ai lu des récits de gens autrefois impliqués dans le satanisme témoigner que des démons les avaient affligés de maladies graves pour les obliger à obéir à leur plan. Ça, je le conçois tout à fait. Ce sont bien des méthodes et de la cruauté dignes de son royaume. Mais attribuer de pareilles choses au Père, c'est totalement inconcevable et plus que choquant. De plus, comment va-t-on servir Dieu en ayant une telle image de lui, en étant sous menace de mort pour nos enfants? Dieu serait-il entré dans la mafia? En conséquence, imaginez le message que ces églises vont véhiculer à leur tour. Quel Dieu est alors représenté? Un faux Dieu. Car une fausse image du vrai Dieu est un faux Dieu. C'est le sens du premier des 10 commandements. Tu ne te feras pas d'image taillée pour te prosterner devant elle. Bien sûr, cet exemple est extrême, et la plupart de mes lecteurs n'ont pas une telle représentation de Dieu. Heureusement. Toutefois, vous allez vous rendre compte que beaucoup de chrétiens avancent à coups de peur et de culpabilité, qu'ils reçoivent des messages qu'ils entendent. Faute d'emprunter la voie par excellence, celle de l'esprit d'adoption, ils suivent la route de l'esprit de servitude où la religion les manipule par ce fouet à 2 lanières. J'étais en mission il y a plusieurs années dans une région rurale d'Europe de l'Est, où les croyants vivaient majoritairement de leur culture. Or, cette année-là, les récoltes n'étaient pas bonnes du tout. Il se trouvait que l'Église était dans un projet de construction, et le pasteur en appelait à des dons financiers pour atteindre ses objectifs. Ce dimanche-là, pendant le culte, il ouvrit Malachie chapitre 3 pour vociférer que Dieu avait maudit les récoltes parce que les chrétiens n'avaient pas consacré prioritairement leur argent au projet de l'Église. Plus récemment, j'ai entendu le dirigeant d'une immense communauté d'églises enseigner à ses membres que ceux qui ne donnaient pas la dîme ne seraient pas sauvés. Incroyable, non. La façon dont on utilise le fouet et la menace pour pousser le peuple de Dieu à donner. C'est pourtant exactement le contraire que le Saint-Esprit nous enseigne à ce sujet. Que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur, non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne gaiement. La traduction parole de vie le rend ainsi, sans tristesse et sans être forcé. Pour Dieu, la bonne motivation à notre générosité est la joie de donner, sans y être forcé. Il n'y a plus aucune joie dans la contrainte.
Ces quelques exemples prouvent à quel point le message assaisonné de méthodes coercitives peut contredire la vraie nature de Dieu et devenir mauvaise nouvelle. C'est ce genre de tradition qui fabrique la religion. Je veux vous aider à vous en défaire pour retrouver la simplicité et la richesse d'une vie de communion et de gloire en Dieu. Une foi pleine et entière. L'Évangile distille une connaissance, non de simple croyance, ou un espoir basé sur des faits et des réalités auxquelles nous avons accès. Hébreux 10-19 nous invite par une foi pleine et entière à pénétrer et à vivre dans l'héritage éternel que Christ nous a obtenu. Lorsque le message est dilué, il ne nous reste qu'un demi-évangile qui ne produit pas ou peu de résultats. Tandis que la pure bonne nouvelle communique la foi. Elle révèle que nous sommes justes. Elle révèle notre accès aux richesses divines. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Romains 1-17 et voire 2 Corinthiens 9-7. Ainsi, c'est par sa grâce que nous avons été déclarés justes. Nous sommes donc maintenant considérés comme si nous avions toujours satisfait aux exigences de la justice divine. Du même coup, nous sommes devenus ses héritiers promis à une vie qui ne finira jamais. Oui, telle est notre espérance. La grâce révélée. Dieu a quantité de dons et de projets en réserve pour vous. Vous les recevez dans votre contact avec lui. L'Esprit vous fait comprendre les vérités de sa parole qui nous dirigent vers ses bienfaits. La Bible a un début et une fin, mais les vérités que vous pouvez apprendre à travers elle sont infinies. 1 Corinthiens 2, 9 et 12 nous montrent à quel point nous dépendons du Saint-Esprit, non seulement pour explorer de nouvelles découvertes, mais aussi pour vivre ce que nous savons déjà. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. 1 Corinthiens 2, 12. Ainsi, la grâce ne peut être connue ni expérimentée en dehors du pouvoir du Saint-Esprit. C'est lui qui ouvre votre compréhension et qui vous met en possession de ses richesses. Il est tellement important de suivre ce guide. Trop souvent, les croyants réduisent la grâce à un simple concept théorique dont ils vont débattre selon leurs différentes opinions. Jamais de la vie. Elle est une dimension puissante et agissante qui est saisie non mentalement, mais expérimentalement, sous la direction du Saint-Esprit. Débattre à son sujet en dehors d'une connaissance empirique de la grâce est tout aussi futile que de prétendre connaître un pays dans lequel on n'a jamais posé les pieds, simplement parce qu'on connaît sa forme et sa localisation sur une map monde. L'Écriture n'est pas une encyclopédie au sujet de Dieu, mais un portail vers le mystère divin. C'est d'une expérience plus profonde du mystère sacré de Christ dont nous avons besoin. Brian Zahnd, donc Z-A-H-N-D. Or, c'est précisément ce qui cloche dans la religion et qui fait ensuite dévier les gens. On érige un dogme à partir d'idées et de traditions humaines sans avoir foulé le domaine de la connaissance révélée et de la sagesse divine. On établit ensuite des panneaux indicateurs pour les croyants novices qui vont suivre ces fausses directions qui les mèneront nulle part. 1 Corinthiens 2,14 nous dit que l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles ne peut recevoir ces vérités. Elles sont une folie pour lui. L'homme naturel ne peut accepter parce que sa logique est tortée. Cela signifie que les pensées divines ne suivent pas notre mode de pensée rationnel. Elles ne seront pas forcément en accord non plus avec nos vues bibliques. La vraie théologie devrait être la découverte de la logique de Dieu par le Saint-Esprit et non par l'étude biblique, par la logique humaine. Ces trésors cachés en Dieu nous sont communiqués dans notre communion avec ce même Esprit. Le domaine de la grâce est seulement accessible par l'Esprit. Grâce et Saint-Esprit marchent main dans la main. Il n'est donc pas étonnant que l'homme naturel s'oppose à la grâce et ne la comprenne pas. Elle est une folie pour lui. Pour conclure, la grâce est la nature divine en action. Elle est la stratégie de l'amour de Dieu, la manière dont cet amour unique et différent de l'amour humain s'exprime et se manifeste. L'Esprit nous permet de le connaître, de le recevoir, de le comprendre et de le transmettre. Le point de vue humain sur la grâce vous en éloignera. Celui de Dieu vous la fera connaître directement. Or, la grâce divine n'est pas une option du message, mais son essence même. L'Évangile est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Actes 20,
24. C'est un message trop beau pour ne pas être vrai et trop vrai pour ne pas être beau du début à la fin. Et maintenant, la foule des nations est stupéfaite à son sujet. Des rois ne savent plus que dire, car ce qu'ils voient n'a rien de commun avec ce qu'on a pu leur raconter. Ce qu'ils apprennent est inouï. Ésaïe 52, 15. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle. Acte 20, 24. Les perles du chapitre 1. La religion a toujours cherché à corrompre la pureté de l'évangile. Votre premier amour étant celui de Dieu, il n'est pas épuisable. Il ne s'agit pas d'entretenir votre flamme pour lui, mais de rester au cœur de son feu pour vous. Le fouet de la religion est fait de peur et de culpabilité. L'évangile distille une connaissance, non une simple croyance ou juste un espoir. Le point de vue humain sur la grâce vous en éloignera. La grâce est connue et expérimentée par le pouvoir du Saint-Esprit. La vraie théologie devrait être la découverte de la logique de Dieu par le Saint-Esprit et non l'étude biblique par la logique humaine. Chapitre 2. L'évangile légal. Jésus-Christ est mort parce que le Père, Fils et Saint-Esprit ont totalement refusé d'abandonner leurs rêves pour nous. Jésus and the Undoing of Adam, traduit par l'auteur. C. Baxter Kruger. En combinaison avec la peur et la culpabilité, la religion définit notre rapport à Dieu comme essentiellement juridique. Ainsi, la bonne nouvelle de votre salut, qui avait au départ pour cause l'immense amour personnel de Dieu pour vous, est finalement reléguée au rang d'une transaction légale par laquelle Jésus vous soustrait à la condamnation au prix de son sang. Cette conception fausse à plus d'un titre, donc de fausser, cette conception fausse à plus d'un titre la nature de la rédemption et de Dieu lui-même. L'œuvre de la croix dans la religion. Dans cette vision des choses, la croix devient la transaction juridique par laquelle vous êtes amnistié au grand tribunal. L'évangile se résume alors à une substitution pénale par laquelle Jésus a pris la condamnation de vos fautes et vous a innocenté. Le premier grand défaut de cette notion est qu'elle nous laisse dans la séparation d'avec le Père. Pardonné dans l'espoir d'un futur ciel sous réserve de bonne conduite, mais isolé de ce grand Dieu, plutôt effrayant et livré à notre faiblesse malgré son acte de miséricorde. Ce sentiment d'un immense écart entre les fidèles et leur Dieu les a poussés au cours des siècles à préférer avoir recours à un clergé humain, prêtre, pasteur ou prophète, jugés plus aptes qu'eux à s'approcher de ce feu dévorant. Eux-mêmes resteraient en retrait, soumis aux instructions. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Exode 20, 18 à 20. Or, ce modèle tiré de l'Ancien Testament, comme on le voit ici avec Moïse, a été totalement aboli par la venue de Christ, qui a fait de chacun de nous des rois et des sacrificateurs. Dans cette nouvelle alliance, tous connaissent directement le Père, ont accès à son trône de grâce et partagent les privilèges des fils et filles du royaume. Votre seul intermédiaire est Jésus-Christ, le Sauveur. Plus un système religieux se renforce, plus le besoin de clergé et d'intermédiaires se fait sentir. Ce fonctionnement entraîne alors une codépendance à l'homme et efface les bénéfices de ce que Jésus est venu apporter à chacun. Non seulement le protestantisme n'a pas entièrement rompu dans ses pratiques avec ce modèle hérité du catholicisme, mais pire encore, celui-ci s'est considérablement renforcé, en particulier dans les milieux charismatiques dits libres. Bon nombre de prétendus ministres de l'Évangile se sont attribués les titres prestigieux d'apôtres et de prophètes pour s'octroyer ouvertement un rôle de médiateur et soumettre les croyants à leurs pratiques, les manipulant la plupart du temps pour leur intérêt personnel. Un tel contrôle s'enracine toujours dans une présentation légaliste et terrifiante de Dieu et dissimule aux croyants la liberté et la proximité qui sont également offertes à tous en Jésus-Christ. Prêcher un Dieu effrayant et violent entraîne le besoin d'un intermédiaire derrière lequel le fidèle pense se mettre à l'abri. Apparition ou comparution. Autre grand défaut de ce cadre légal. Beaucoup y envisagent la repentance et l'œuvre de la croix
comme la mise en règle obligatoire qui décide de tout. Vous avez certainement déjà entendu l'expression « tu dois être en règle devant Dieu ». Mais en quoi cette injonction reflète-t-elle vraiment l'Évangile? Plusieurs erreurs et problèmes sérieux découlent d'une telle approche. 1. L'impression d'avoir été délivré de Dieu lui-même. Ce scénario suggère qu'il est un maître dur, courroucé et terrible. Sa fureur était le problème finalement. Mais heureusement, Jésus l'a apaisé et normalement, tout devrait mieux se passer. Le sang de Jésus devient alors un bouclier derrière lequel le croyant est protégé de Dieu. Non, la croix est la manifestation, l'acte suprême de l'amour du Père pour nous sauver et nous transformer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'avait pas besoin de la croix ni de changement, nous en avions besoin. Jésus ne nous sauve pas de Dieu, mais de l'état pitoyable dans lequel nous nous trouvions. Jésus est venu nous faire connaître le Père, tel qu'il est et non comme la religion l'a imaginé. Voyez-vous en quoi ce message légal est entaché d'erreurs. Petit 2. Ce message ne donne pas envie de connaître Dieu. Lorsqu'un condamné a purgé sa peine, il ne doit plus rien à l'État. Mais il n'en devient pas l'ami pour autant. Au contraire, en général. De même, dans ce scénario légal, l'ancien coupable, une fois absous et épargné du jugement, ne cherchera pas à se rapprocher du juge terrible. La croix n'avait pas pour but ultime votre mise en règle au tribunal, mais votre intégration dans le cœur, la maison et la famille du Père. Il ne s'est pas contenté de vous épargner, il a voulu vous adopter. Pensez à l'histoire du fils prodigue. Le Père est tout, sauf son juge. Petit 3. Le message légal ne change finalement pas votre rapport à Dieu. Il règle votre statut extérieur, mais sans toucher à votre condition ni à votre être. Il vous garantit que vous n'êtes plus en conflit avec Dieu, mais vous laisse indépendant et isolé de lui. Dans cette optique, la croix n'était que le moyen d'une transaction. Or, elle a pour fin une mise en union et en relation avec le Père. Petit 4. Le but de ce message est totalement égocentrique. Avoir un casier vierge pour pouvoir aller au ciel. Or, Jésus n'a pas dit « Nul ne vient au ciel que par moi », mais « Nul ne vient au Père que par moi ». Jean 14,6. Son but pour vous est le Père avant d'être le ciel. Le cœur du problème. Dans la tradition de l'Église occidentale, la sainteté de Dieu a été détachée de la Trinité et redéfinie selon le monde de la jurisprudence romaine. Elle a été revue au travers des concepts romains de loi et d'ordre, de crime et de peine, une justice froide et aveugle. Repensée dans ce moule en acier inoxydable de pure loi, sainteté en est venue à signifier perfection juridique ou rectitude morale. Cette notion de la sainteté s'est alors infiltrée par la porte de derrière de la doctrine divine et a influencé l'ensemble de notre compréhension de la relation de Dieu avec l'humanité, ainsi que notre compréhension de l'œuvre de Christ elle-même. Au lieu de donner forme à une conception trinitaire de la sainteté, nous l'avons laissé devenir un modèle légalisé. L'auteur démontre brillamment comment l'Église occidentale a été influencée dans sa théologie par le système de la société romaine de l'époque et comment cette influence a perduré jusqu'à nous. Mais le sujet le plus grave de cette affaire n'était ni vos fautes, ni votre casier judiciaire, et encore moins Dieu, le juste juge. Vos péchés et votre casier ne représentent que le sommet de l'iceberg. L'aspect superficiel de la véritable question de Jésus est venu régler. Le cœur du problème n'était pas situé dans nos actes passés ou dans nos transgressions, mais il faisait partie de nous. Nous étions le problème. C'est pourquoi la croix ne vous délivre pas du Père et de son courroux, mais de vous-même et de votre propension à mal agir. La principale difficulté ne provenait pas de vos fautes, mais de ce qui vous poussait à les commettre. Le péché lui-même. C'est lui qui vous a séparés et privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la croix ne ciblait pas avant tout votre statut judiciaire, mais votre personne même. Jésus ne s'est pas attaqué à des dossiers. Il ne s'est pas contenté de brûler les archives de votre passé chargé. Il n'est pas non plus venu établir une nouvelle façon de compter ou un dispositif qui permette de vous en tirer par une pirouette juridique légale. Non. Il est devenu un homme pour traiter le problème à sa racine. Il n'a pas intercédé pour que Dieu s'apaise à votre égard et accepte de voir les choses autrement. Il n'est pas venu non plus abolir ou adoucir la loi pour vous fournir un moyen de passer outre la condamnation.
Non, il s'est revêtu d'une chair semblable à celle du péché, afin d'en finir avec le péché dans la chair et de recréer en lui une humanité nouvelle purifiée de tout mal et refaite à son image. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair le rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 3, 4. L'œuvre de la croix. La croix a fait disparaître le pécheur que vous étiez. Vous avez été inclus dans la crucifixion de Jésus. Une fois élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. L'humanité entière a été absorbée en lui à la croix. Une union a eu lieu dans sa mort pour vous débarrasser définitivement du vieil homme et de la puissance du péché. En lui, vous avez été crucifiés, ensevelis, et vous êtes morts pour de bon. Cela nous amène à un tout nouveau concept. Non pas qu'il est mort pour mes péchés, mais que je suis mort avec lui, c'est-à-dire avec Christ. Norman Grubb, donc G-R-U-B. Mais la croix n'est que le début de l'union. L'œuvre se poursuit dans sa résurrection, son élévation, sa gloire et son règne. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Romains 6,8. Votre personne entière était concernée. Vous n'avez pas été mis en règle avec la loi de Dieu, mais transformé selon sa nature par votre union avec lui en Christ. Vos effractions provenaient de votre déconnexion et du dysfonctionnement de votre cœur. L'œuvre de la croix vous a arraché à cet égard et au royaume des ténèbres. Je relis cette phrase. L'œuvre de la croix vous a été arrachée à cet état, et au royaume des ténèbres. Elle ne vous laisse pas seul dans l'obscurité avec un casier propre. Elle a ôté pour toujours ce qui vous coupait de son amour éternel, pour que vous viviez constamment en lui dès maintenant. Vous n'avez pas été abandonné avec une liste de choses à faire pour conserver votre casier vierge jusqu'à votre ultime comparution. La mort de Christ vous a délivré de tout ce qui vous retenait séparé de la personne merveilleuse du Père. Elle a détruit et aboli ce qui faisait obstacle en vous et qui produisait votre aveuglement et votre impuissance. Votre véritable problème n'était pas d'être un transgresseur de la loi, mais d'être désynchronisé de la personne divine et de sa nature glorieuse. La croix s'est chargée de votre personne et en a fait une nouvelle création. Ainsi, vous n'êtes plus séparés, mais unis à Dieu en Christ, la vraie vigne, et à son esprit qui porte son fruit en vous. La croix vous a restitué vos fonctionnements et buts originels dans la communion et la plénitude Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Hébreux 9, 26. Jésus a fait mieux que vous épargner une future comparution en justice. Il est venu vous libérer dès à présent de votre état déchu. Il vous a sauvé pour vous lier au Père et vous donner la vie véritable. Le Christ est mort, et sa mort l'a séparé totalement du péché, une fois pour toutes. Maintenant, il est vivant, et sa vie est tout entière pour Dieu. De même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes mort en étant totalement séparé du péché, mais en étant unis à Jésus-Christ, vous êtes vivant pour Dieu. Romains 6, 10 à 11. Il a fallu que Christ devienne homme, qu'il meure pour mettre fin à la puissance du péché, puis qu'il revienne à la vie, pour produire la nouvelle création. Rien à voir avec le concept d'être en règle avec Dieu. Beaucoup de croyants se retrouvent piégés dans cette réduction légale de leur salut. Par une discipline constante de prière, offrande, louange, fidélité, confession, sanctification, etc., ils travaillent dur à astiquer l'ouvrage à présenter au grand jour de leur ultime comparution. Ils espèrent ainsi pouvoir connaître la réalité de l'union avec Dieu au ciel. L'œuvre de Christ vous a déjà introduit dans son royaume éternel de façon définitive. Le royaume ne viendra pas, il est au milieu de vous. Tout cela vous appartient dès maintenant en lui. Religion chrétienne. Je suis de ces chrétiens qui vont à la messe pour obtenir une place au ciel. Tristan Maya. Le faux message se concentre sur les aspects légaux et nous promet le paradis comme récompense finale. Mais Dieu voit que nous sommes privés d'une relation immédiate avec lui, la source de toute vie. Et il nous affranchit.
Malgré cela, certains préfèrent maintenir une distance et une certaine séparation par la religion. Ils ne rechignent pas à sacrifier au rituel. Chaque dénomination a ses propres traditions pour tenter d'obtenir le salut, tout en conservant leur indépendance, leur vie à eux. Cette attitude dénote leur ignorance du cœur du Père et de la gloire de sa maison. Dans la fameuse parabole du Fils prodigue, Luc chapitre 15, vous constaterez que les deux fils sont tout autant ignorants de qui est vraiment leur père. L'accent mis sur le plus jeune et son parcours fait ressortir son personnage. Toutefois, le père reste le héros principal qui nous émerveille par la grâce et l'amour qu'il déploie. Le fils aîné, parfait en apparence, il vit en règle avec son père, a pourtant passé toute sa vie auprès de lui, sans le connaître et sans bénéficier de sa grâce. Il représente l'homme religieux. Plusieurs éléments forment cette mentalité de religion. Le manque de révélation de l'amour extravagant du Père. Au lieu d'aspirer à découvrir son cœur, la paix et le salut suffisent. Le but avoué du salut chez beaucoup est le ciel, et non de connaître le Père. L'union avec Dieu n'est ni présentée ni perçue comme précieuse. Dieu fait peur et n'est pas vu comme un Père aimant et attirant. Comme une énorme partie de l'Évangile fait défaut dans cette version, il y a peu de puissance, peu de vie transformée surnaturellement. Il en résulte des croyants qui veulent être sauvés, mais qui vivent en Adam. Des pécheurs pardonnés, mais pas nés de nouveau. Quand le péché n'est pas éradiqué, il est inévitable d'y succomber. Il reste à s'en relever au moyen d'un cycle repentance, confession, pardon, qui se répète indéfiniment. Le péché garde alors une place légitime, bien que mal vue. Un chrétien est un homme qui se repent le dimanche pour ce qu'il a fait le samedi et qu'il refera le lundi. Thomas R. Y. Barra, donc B-A-2-R-A. Cette triste définition concerne malheureusement beaucoup de fidèles qui sont retenus par un tel système de religion, faute d'avoir embrassé la vraie bonne nouvelle. Les devoirs et disciples chrétiennes, pieusement entretenus par ceux qui en profitent parfois, dont fidélité, codépendance des ministres de l'Évangile, empire et système religieux, star system et business en tout genre, deviennent les pratiques de cette religion. Les fidèles s'emploient ainsi à apaiser leur conscience et garder intact le fameux casier judiciaire en y ajoutant si possible quelques bons points à faire valoir lors du grand final. En conclusion, la religion vous éloigne du Père, mais connaître le Père éloignera la religion de vous. Les perles du chapitre 2. Une conception légale du salut fausse la nature de la rédemption et de Dieu lui-même. Le message religieux entraîne le besoin d'intermédiaire entre les fidèles et Dieu. Sainteté est venue à signifier perfection juridique ou rectitude morale. La croix ne nous délivre pas du Père, mais de nous-mêmes et de notre propension à mal agir. La croix a supprimé le pécheur que vous étiez. L'union commence à la croix et se poursuit dans sa résurrection, son élévation, sa gloire et son règne. Christ vous a sauvé pour vous relier au Père et à la vie véritable. Le but du salut est le Père avant d'être le ciel. Le royaume ne viendra pas, il est au milieu de vous. La religion maintient une distance, une indépendance, une séparation. Chapitre 3, l'obsession du péché. La lumière de l'Évangile ne révèle pas le péché, elle révèle notre libération du péché. François Dutoit. Parmi les indices révélateurs de l'influence de la religion, le plus flagrant est certainement l'obsession du péché. Car si le véritable évangile nous délivre du péché, la religion en renforce l'importance et en fait une véritable hantise. Le nombre de messages et de mises en garde contre le péché en général ou contre tel péché en particulier montre bien à quel point l'Église religieuse vit obnubilée par ce sujet. J'en discutais récemment avec des responsables chrétiens qui exercent leur ministère depuis plus de 25 ans. Nous étions tous d'accord pour dire que beaucoup de nos frères et sœurs se sentent inutilement coupables et luttent constamment contre des sentiments d'indignité et de condamnation. Pourtant, l'Évangile est le seul remède qui offre un pardon complet et une justification totale. Alors comment se fait-il que les chrétiens vivent avec une conscience plus chargée que les non-croyants? C'est une anomalie. Il est urgent de comprendre pourquoi et de trouver un moyen d'y remédier. La religion renforce la conscience du péché.
Vivre sous le poids de la culpabilité et du remords, prisonnier d'un cycle perpétuel de confession et de repentance, indique clairement l'influence de la loi qui s'accompagne des accusations de l'ennemi et non celle de l'Esprit de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelé à vivre conscient d'avoir été rendu juste, ainsi que de la présence de Christ en vous. Lorsque je me vois et me comporte comme si ma relation avec Dieu dépendait de mon rapport avec le péché, je place le péché comme arbitre et juge de mon union avec Dieu. Je lui donne une place qui revient à Christ et je me place ainsi sous la loi et la condamnation. Dans cette optique erronée, tout provient de moi et de mes actions pour aller vers Dieu. Je dois vaincre le mal pour parvenir à la sainteté qui me permettra d'être agréé. L'Évangile a ouvert le chemin inverse. Tout procède d'en haut. Christ est descendu nous rendre justes et agréables par son œuvre. Point. Aucun développement de la foi n'est possible tant que la conscience du péché domine l'esprit humain. E.W. Kenyon, donc K-E-N-Y-O-N. Malheureusement, la religion fortifie la conscience du péché. Pire encore, elle inculque une crainte démesurée de sa puissance. La religion a plus foi dans la force du péché que dans celle pourtant supérieure de la grâce. Lorsque le message de l'Église tourne sans cesse autour de la question du péché et de ses conséquences, c'est le signe clair que la religion y règne en maître. À écouter certains, on pourrait penser que ne pas pécher est l'objectif central de la vie chrétienne. Il serait tout aussi ridicule d'affirmer que le but du mariage est de ne pas commettre l'adultère. Personne n'a jamais éteint le feu en soufflant dessus, ce qui ne ferait que l'attiser. De même, on ne triomphe pas du péché par soi-même, mais par la grâce et l'œuvre accomplie de Christ. De plus, la libération du péché n'est pas la finalité ultime pour le chrétien. Cette liberté lui est attribuée pour atteindre ses vrais buts, connaître Dieu, le servir et manifester son royaume avec puissance durant sa vie. Et si, comme le dit l'Écriture, Christ avait accompli pour vous infiniment plus que ce que vous aviez pensé et réalisé, oui, ce serait une très bonne nouvelle. À qui s'adresse-t-on? Ces messages anti-péché sont adaptés pour des non-chrétiens, mais ne devraient pas s'adresser aux enfants de Dieu. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le vieil homme a été crucifié et enseveli. Alors pourquoi s'adresser à lui comme s'il était encore en vie? En enseignant aux saints à lutter contre la chair et le péché, on les replace hors salut, comme s'ils n'étaient pas passés par la nouvelle naissance. Au lieu de fortifier leur foi dans les possibilités glorieuses de leur nouvelle nature, on les renvoie sous le joug de la loi. Ce genre d'exhortation incite en réalité l'homme naturel à agir par sa propre force, à prendre des résolutions pour adopter une morale et des pratiques chrétiennes. C'est le manque de foi dans l'œuvre parfaite de Christ qui conduit à ce retour à la loi. En ce retour, qui se présente toujours comme un ajout d'œuvres nécessaires au salut, plonge les chrétiens dans une lutte incessante et épuisante contre le péché sous une forme ou une autre. Il n'est pas venu nous montrer comment ne pas pécher, mais il est venu pour briser le pouvoir du péché sur nous. Il est venu détruire l'emprise du péché qui nous possédait en absorbant l'esprit du péché en lui. Et en le crucifiant, il a accompli cela une fois pour toutes. Benjamin Dune, donc D-U-2-N. Souvent cité l'affirmation de Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ne vient pas en conclusion des chapitres 3 et 4 qui démontrent pourtant que nous avons été justifiés par grâce, ni même des chapitres 5 et 6 qui révèlent que nous appartenons à une nouvelle humanité libre des conséquences de la chute. Notre entière libération n'est prononcée que suite à la proclamation de notre délivrance de la loi, chapitre 7. Cela signifie que revenir à la loi ou à toute forme de légalisme entrave la rédemption et la rend inefficace. Tout comme nous avons eu besoin d'être libérés du péché, nous avons également besoin de l'être du joug de la loi. Cela peut sembler paradoxal, car comme Paul le reconnaît, la loi est bonne et vient certainement de Dieu. Cependant, Romains 7 nous enseigne clairement que la mort de Christ était nécessaire pour nous dégager de la loi. Après avoir reçu les bienfaits du salut, la justification, l'union à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, et avoir renoncé à la loi, je peux enfin goûter à la liberté d'être délivré de toute condamnation et de la conscience du péché.
Voilà pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils sous la forme d'un simple homme revêtu d'un corps semblable à notre corps accessible au péché. Dans cette chair pareille à la nôtre, Jésus a triomphé du péché et notre nature pécheresse s'est vue condamnée et désarmée. En offrant sa vie en sacrifice pour le péché, il a brisé le joug du mal. Romains 8,3. Il n'y aura plus jamais besoin d'ajouter quoi que ce soit pour mettre un terme au péché. Le sacrifice de Jésus-Christ l'a définitivement vaincu. Revenir sur cette question, c'est nier la perfection de son œuvre. Le problème de la loi, beaucoup d'enfants de Dieu se trompent d'ennemis. Ils pensent que leur problème est encore le péché, alors qu'il s'agit en fait de la loi. Leur lutte permanente avec eux-mêmes et leur conscience provient du fait qu'ils ont quitté ou qu'ils n'ont pas pleinement intégré le domaine de la grâce d'un salut accompli. Ils s'acharnent en conséquent à l'achever par leurs propres efforts. C'est ce que Paul a appelé déchoir de la grâce. Ils n'entendaient pas par là retourner à un style de vie mondain, mais quitter la pleine grâce de Christ en y ajoutant une pincée d'œuvre personnelle pour la compléter. L'Église a été préoccupée par le péché et c'est pour cela que les gens n'arrivent pas à voir ni à recevoir leur héritage. Nous discutons sur comment nous libérer du péché, comment vivre victorieux et comment être délivrés. Et nous passons des heures à essayer de nous dégager des conséquences du péché. Nous avons seulement besoin de revenir à la croix, d'accepter que son sang nous lave de tout péché et de réaliser que notre problème était la loi et non le péché, et que Christ a aussi réglé la question de la loi en mourant sur la croix. Romains 5,13. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Le péché n'a pas de pouvoir quand il n'y a pas la loi. Paul ne s'est pas référé au péché, mais à la loi. La loi plonge les gens dans la servitude. Il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Cobus Jans, donc J-A-N-S-O, Van Runsburg. Ne marchez plus en fonction de votre ancienne nature, ni selon vos propres forces, mais dans la nouvelle nature qui est la vôtre en Christ. Colossiens 3, 1 à 3. Vous encourage dans ce sens. Vous ne partez pas de ce qui est terrestre, mais de ce qui est céleste, là où se trouve déjà votre véritable vie. Descendre, vous battre contre le péché ou contre votre ancienne nature serait revenir en arrière, comme si vous n'aviez pas été régénéré et pleinement sauvé. Vous engager dans un duel contre ce qui a été vaincu et englouti serait faire preuve d'incrédulité. C'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Romains 5, 12, 13. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 1 à 3. La culpabilité est le fonds de commerce de la religion. La religion a l'art de transformer ce qui a été offert par pure grâce en une affaire conditionnelle. Au lieu du Père révélé par Jésus dans la parabole du Fils prodigue, le discours religieux en fait quelqu'un d'autre ressemblant à ceci. Voyant son fils revenir brisé et proposant ses services dans l'espoir de se racheter, ce père se dit « Il me le doit bien, je vais profiter de son abaissement pour me faire rembourser ce qu'il a gaspillé et voir comment il va se tenir cette fois. Le voilà enfin disposé à obéir et à travailler. Ce n'est pas trop tôt. Pour ne rien perdre de cet élan, je vais le pousser à fond dans le bon sens à présent. » Ce père lui répond donc « Bon, d'accord, je te donne une seconde chance, mais à condition que tu sois soumis, fidèle, dévoué, et que tu suives attentivement mes instructions que voici. Premièrement, calcule le montant de tes dettes, reviens dans ton passé, note chaque détail, puis fais réparation pour tout. Deuxièmement, chaque fois que tu enfreindras une des règles de la maison, ne serait-ce qu'en pensée, tu viendras me demander pardon et me supplier de te garder à mon service. À l'avenir, tu devras te laver entièrement et paraître propre en ma présence. Voici ta liste de devoirs quotidiens. Apprends-les par cœur. Sinon, tu cours le risque d'être banni de ma présence. Certains châtiments s'abattront sur toi quand tu enfreindras mes instructions. Ainsi, je te garderai dans l'obéissance pour ton bien. Regarde là-bas.
Vois-tu l'anneau d'alliance et d'autorité, la robe de justice, les sandales du service surnaturel, de ma parole et le festin de fête? Je le réserve à ceux qui me craignent et qui observent mes consignes. Ton frère aîné, qui lui m'a toujours servi, sera ton chef. Tu es sous ses ordres dès maintenant. Allez au travail et marche droit en compagnie des autres esclaves de ma maison. Ainsi, la religion déforme la vérité sur le Père, transforme sa grâce en loi, les fils en esclaves, et les dons de la grâce en trophées réservés aux plus méritants. Ce faux Père produit un faux Saint-Esprit, l'esprit de servitude, en opposition à l'esprit d'adoption, qui manifeste l'amour et l'acceptation totale de Dieu à votre égard. Attention, le faux Dieu de la religion fonctionne en binôme avec l'esprit de servitude. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Romains 8,15. Le bon Saint-Esprit vous façonne en fils de Dieu à l'image de Jésus-Christ. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains 8, 14 à 15. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. La conscience du péché est le principal obstacle à la foi qu'utilise Satan. Je relis cette phrase. La conscience du péché est le principal obstacle à la foi qu'utilise Satan. C'est son plus ancien stratagème. Aujourd'hui, les ministres de l'Évangile, en tentant de séparer leur congrégation des influences mondaines et de les édifier dans une vie sainte, ont prêché assidûment le péché plutôt que la justice, la rédemption et l'adoption filiale. E.W. Kenyon. Péché, remords, condamnation, si on en finissait une fois pour toutes. Le seul être dans l'univers habilité à vous condamner est Jésus. Rappelez-vous comment la femme accusée d'adultère dans Jean chapitre 8 s'est retrouvée seule devant lui après que tous ses détracteurs aient fait demi-tour. En effet, Jésus leur avait en quelque sorte répondu « D'accord, on va procéder à sa lapidation. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. » Tous s'étaient alors désistés un à un et la femme était restée face à Jésus, le seul en mesure de jeter légitimement la première pierre, puisque le seul sans péché. Mais il ne l'a pas fait, bien au contraire. Il a levé la sentence qui pesait sur elle. Qui donc oserait accuser ce que Dieu, dans son amour, a choisi pour être à lui? Dieu lui-même est le juge qui a prononcé son verdict final sur eux. Non coupable. Qui donc subsisterait qui puisse nous condamner? Certainement pas Jésus, celui qui a été oint, car il a donné sa vie pour nous, et plus encore, il a vaincu la mort, il est maintenant ressuscité, exalté et intronisé par Dieu à sa droite. Alors comment pourrait-il nous condamner puisqu'il intercède continuellement pour notre triomphe? Qui pourrait vous condamner puisque le seul apte à le faire s'est positionné comme votre caution, votre intercesseur et votre sauveur? Durant des années, nous avons été bombardés avec le péché, la condamnation et la culpabilité. On nous a répété combien indignes et inférieurs nous étions. Le résultat inévitable a été plus de péché, de condamnation, de culpabilité et d'infériorité. Le mal n'est ni immortel ni éternel, contrairement à la lumière. La lumière reste l'autorité suprême sur les ténèbres. Rien ne peut remplacer la lumière. Découvrir qui vous êtes à la lumière de ce que Dieu pense de vous est ce qui vous libère véritablement. François Dutoit. Pécheur ou perdu? L'homme religieux, obsédé par la conscience du péché, perçoit l'être humain comme intrinsèquement pécheur et mauvais. Il en vient à croire que Dieu le méprise et le considère comme son ennemi. Cependant, dans Luc chapitre 15, Jésus nous révèle la véritable perspective de Dieu sur l'humanité à travers 3 paraboles: la brebis perdue, la pièce égarée et le fils prodigue. Dans chacune d'elles, Dieu est représenté par une personne ayant perdu quelque chose ou quelqu'un d'infiniment précieux à ses yeux et qui met tout en œuvre pour le retrouver. Et chaque fois qu'il éprouve une immense joie en récupérant son bien. L'homme pécheur est ainsi comparé à ce qui appartenait au Seigneur, mais qui s'est égaré. Le but est donc de le regagner. Dieu ne voit pas les hommes comme des transgresseurs, des rebelles ou des êtres mauvais, mais plutôt comme ses enfants qui se sont perdus.
Matthieu nous décrit à son tour le regard que Jésus portait sur les foules. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu 9, 36. Il ne les voyait pas comme des boucs, ni comme des loups, mais comme des brebis. Rempli de compassion, il n'avait en lui aucune place pour le jugement ou le dédain. Il attribuait leur souffrance à leur égarement et à leur séparation d'avec leur vrai berger. Dans toute l'Écriture, Dieu est le berger des brebis. Mais plus encore, Jésus voyait ses disciples comme la solution en tant que berger de ce troupeau en souffrance. Et il les a aussitôt envoyés. Ainsi, nous comprenons que Dieu n'est l'ennemi de personne. C'est le diable qui est l'adversaire de l'humanité. L'homme appartient avant tout à Dieu, qui le recherche, le rachète et le ramène à lui. La justification est la fondation de l'Église de Christ. Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11.10. Or, les fondations de cette ville, la Nouvelle Jérusalem, sont celles de la justice et de la grâce. Affligé, battu de la tempête, dénué de consolation, voici, je vais enchâsser tes pierres dans un ciment précieux, et je te fondrai sur des saphirs. Tu seras affermi par la justice. Tu seras loin de l'oppression, car tu n'auras rien à craindre, et de la ruine, car elle n'approchera pas de toi. Ésaïe 54, 11. Galates 4, 21 à 26. Comme apôtre, fondateur et architecte qualifié, Paul établissait le fondement de la justice par grâce dont il avait reçu la révélation. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. 1 Corinthiens 3,10. Vous avez été rendus justes et c'est là votre fondement. Vos péchés ont été pardonnés une fois pour toutes. Continuer dans la conscience du péché serait donc une impureté et une anomalie, une contradiction et une offense à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. La question du péché a été définitivement réglée, au point où Dieu ne s'en souvient plus. D'où vient alors l'absurdité de ressasser sans cesse la confession, la repentance et la mémoire de ce que Dieu a payé cher pour faire disparaître? Pensez-vous qu'il existe une quelconque vertu à ramener sous le regard de Dieu ce qu'il a pris tant de peine à détruire et à effacer? Nous tombons dans le jeu de l'ennemi, qui est l'accusateur, en reconstruisant le mur de condamnation et de séparation dans nos pensées. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. 1 Jean 3, 21. Ce n'est certainement pas Dieu qui veut vous priver d'assurance devant lui. Une fois justifié, plus rien ne vous sépare de la gloire de Dieu. Vous êtes considérés comme justes et ce statut vous confère le droit de vivre sans aucune condamnation. Donc, dans la communion constante avec le Père. Extrait de Juste par grâce, un autre livre du pasteur Pierre-Emmanuel Jean. Je répète cette phrase. Une fois justifié, plus rien ne vous sépare de la gloire de Dieu. Vous êtes considérés comme justes et ce statut vous confère le droit de vivre sans aucune condamnation, donc dans la communion constante avec le Père. L'exemple de la scène. La communion, aussi appelée Sainte Seine ou repas du Seigneur, est malheureusement devenue un véritable exercice de religiosité. On y pousse les gens à l'introspection, à l'examen de leur conscience et à se repentir. D'ailleurs, les participants ne donnent pas vraiment l'impression qu'ils passent un bon moment. Un des rares passages du Nouveau Testament qui nous incite à nous examiner est celui-ci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. 2 Corinthiens 13, 5. Et il n'y est pas question d'aller faire la chasse au péché. Au contraire, il s'agit de reconnaître la réalité de Christ en nous. Nous vivons ce que nous mangeons. C'est aussi le sens du discours du Seigneur en Jean 6, 56, 57. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui, tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Je relis. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Comment vivre de Christ? En vous rassasiant de son œuvre, du mystère de sa participation à notre humanité, en méditant sur les réalités de la croix et de la résurrection
qui vous concerne à présent. En lui, vous avez part au nouvel homme. Voilà le meilleur régime détox. Voici quelques points clés pour finir de débarrasser de toute religiosité de votre pratique du repas du Seigneur. La scène ne vise pas à rappeler à Dieu vos péchés. Elle célèbre la libération qui a fait de vous une nouvelle créature. Tout comme la fête de Pâques marquait pour Israël la sortie définitive de l'esclavage selon 1 Corinthiens 5, 7 et 8. Vous ne venez pas à la scène pour recevoir le pardon. Vous avez déjà reçu le pardon total et définitif. Vous avez intégré le domaine de l'esprit à présent. La scène est la jubilation du puissant pardon et de l'oubli de tous vos péchés par votre Père. Jubilation dans l'esprit, résultat du sacrifice, jubilation de la vie éternelle. La scène n'est pas un talisman, ce n'est pas un acte superstitieux de protection contre le diable ni un porte-bonheur spirituel. Elle n'est pas un rituel de purification, mais la célébration et le souvenir du sacrifice de la croix par lequel vous avez été purifiés une fois pour toutes. Elle n'est pas non plus un rite obligatoire pour être agréé par Dieu, comme l'étaient les sacrifices de l'Ancien Testament. La scène vous mène au-delà de la croix, au festin des noces. Faites ceci en mémoire de moi. Signifie que la croix est derrière vous. Vous voici à présent de l'autre côté du voile avec l'époux, savourant l'union avec lui. Prendre la scène n'est pas le moyen d'être en communion, n'est pas non plus la communion, mais la célébration de la communion, l'union avec Dieu rendue effective par la croix, à laquelle vous prenez plaisir jour après jour. Cette célébration nécessite particulièrement d'être détoxifié de toute conscience du péché, qui ne devrait avoir aucune place dans un tel moment. Nous rappelons simplement à notre mémoire ce que Jésus a fait pour nous libérer. C'est ce qu'il nous a demandé. Rendu parfait. Quand vous réalisez la grandeur du don qui vous a été accordé par l'œuvre de Christ, vous savez que vous êtes entièrement délivré, non seulement du péché, mais aussi de la conscience du péché, ainsi que de toute condamnation. Nous avons là une représentation symbolique en vue de l'époque actuelle. Elle signifie que les offrandes et les sacrifices qu'on présente ainsi à Dieu sont incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rend un tel culte. Hébreux 9.9. Ainsi, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Hébreux 10.14. Jésus a remplacé le système impuissant de la loi et des sacrifices d'animaux par un seul acte efficace éternellement qui vous procure définitivement la justice et la pureté parfaite. Si votre compréhension actuelle de l'Évangile ne vous libère pas de toute condamnation, c'est qu'elle est probablement trop limitée. Ce livre a justement pour but de vous aider à embrasser votre plein salut. Combien plus efficace a été le sang de Christ quand il a offert sa propre vie sans défaut par l'Esprit éternel devant Dieu afin de purger votre conscience de la frustration qu'elle ressentait sous les rituels sans issue de la loi. Il n'y a aucune comparaison entre un système religieux mort motivé par la culpabilité et le devoir et la vitalité d'une vie libre de la conscience du péché. Tel est le sacerdoce du Nouveau Testament. Hébreux 9.14. Donc, œuvre morte, nécros ergon. Un système religieux mort et routinier ne peut jamais rivaliser avec le Christ ressuscité, maintenant réalisé en vous. Sachez que vous avez été rendu parfait en sainteté pour toujours par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Vous avez été purifié. Christ a réglé la question du péché. Ce n'est plus à vous de le faire. À présent, il vous convainc de justice. Vous avez été épuré des œuvres mortes et d'une mauvaise conscience. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Hébreux 10, 17. Toujours ramener le souvenir de vos péchés devant le Père serait contraire à l'œuvre parfaite de Jésus. Quel salut pouvons-nous proclamer si nous ne sommes pas sauvés de la puissance du péché? Ne pensez-vous pas que Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour nous? Ne croyez-vous pas que le christianisme est mieux à nous offrir qu'un combat perpétuel contre le péché? Benjamin Dune, D-U-2-N. C'est définitif, je n'ai plus aucune trace de tes péchés et de tes méfaits. Je ne peux pas m'en souvenir. Hébreux 10, 17. Dieu a voulu que ce soit définitif. Il le veut tout autant pour vous et en vous maintenant. Conscience pure. Non seulement Jésus purifie votre vie entière du péché, mais il veut encore vous purifier d'une mauvaise conscience. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience.
et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22. Ce texte m'a fait réaliser que pour un enfant de Dieu, vivre avec une conscience chargée dans une constante introspection et faire chaque semaine son examen de conscience était en fait considéré comme impur par le Seigneur. J'ai donc cessé de prendre ces pratiques pour vertueuses. Elles sont en réalité de la propre justice, une tentative d'atteindre par soi-même ce que Christ nous a acquis dans la rédemption. J'ai accepté la pleine liberté qu'il m'offrait et j'ai ainsi pu vivre depuis ce jour sans obstacle dans la présence de Dieu. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Hébreux 9, 14. Ainsi, la disparition de la conscience du péché chez le croyant est le résultat de l'œuvre de Christ. La Bible elle-même nous montre que cette conscience était produite et renforcée par la loi. C'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, 20. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. 1 Corinthiens 15, 56. Ainsi, lorsque les enfants de Dieu et les églises vivent sans cesse préoccupés par le péché et la lutte contre le péché, c'est la preuve évidente qu'ils opèrent sous l'influence de la loi ou d'une forme de loi, légalisme. Christ est venu non seulement pour pardonner vos péchés, mais pour abolir le péché lui-même. Il a détruit l'essence même du péché, vous libérant ainsi de son emprise et de sa domination. L'agneau de Dieu n'a pas couvert les péchés du monde, il a ôté le péché du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il, donc Christ, s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Hébreux 9, 26. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est l'expression même de ce que Dieu est. Il soutient toute chose par sa parole puissante, après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés. Il s'est assis dans les cieux, à la droite de Dieu, la puissance suprême. Hébreux 1, 3. Suite à cette purification de l'humanité, Jésus, homme, s'est assis pour toujours dans les cieux pour régner. Autrefois, nous avions la conscience du péché, développée en nous par la mort spirituelle. À présent, nous avons la conscience de la vie éternelle. E.W. Kenyon. Les perles du chapitre 3. L'obsession du péché signale la présence de la religiosité. Christ a réglé la question du péché. Ce n'est plus à vous de le faire. La religion fortifie la conscience du péché. Ramener le souvenir de vos péchés devant le Père serait une offense à Jésus et à son œuvre parfaite. La conscience d'être juste est le résultat de l'œuvre de Christ chez le croyant. Christ a détruit l'entité du péché et vous a définitivement libéré de son emprise. Le retour à la loi ou à toute forme de légalisme fait obstacle à la rédemption et la rend inefficace. Le faux Dieu de la religion fonctionne en binôme avec l'esprit de servitude. La mort de Christ vous a également affranchi de la loi. Le seul être dans l'univers habilité à vous condamner était Jésus, et il vous a justifié. Dieu n'est l'ennemi de personne. La scène doit particulièrement être détoxifiée de toute conscience du péché. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Soyez pleinement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.